C'est un sujet qui défraie la chronique depuis un moment sur la sphère du football de la RDC, la mise en place d'un comité de normalisation à la Fédération congolaise de football, l'association. Pourquoi la FIFA tient mordicus à l'installation, bien sûr, de ces comités de normalisation à la FECOFA alors que le train électoral est déjà en marche? On va essayer un peu d'analyser ou d'étayer et chercher à comprendre les dessous des cartes de ces comités de normalisation à la FECOFA. On parlera aussi du Daring Club Motema Pembe qui se baigne depuis un temps dans la crise. Qui peut arrêter l'hémorragie? Est-ce le conseil d'administration? On en saura un peu plus avec les analystes sur ce plateau. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50 et c'est votre magazine au cœur du sport qui commence. Voici les castings de ce matin. Eddie Kankou Kadima, Fonfon Bitangilai, Christopher Chitamba, Charles Massoudi. Bienvenue messieurs. Merci. J'avais envie de dire un week-end en costume. Malheureusement, Charles et Fonfon en mode relax. Oh, c'est un week-end, vous dites. Ouais. Donc, on donne libre cours à toutes les tenues. Ouais, Charles a souvent l'habitude de s'asseoir à ma droite. C'est devenu une habitude. C'est pas. Vous changez des places, c'est une façon de vous déconcentrer un tout petit peu? Non, rien du tout, mais sinon je suis habitué à arriver à temps et à me mettre là où je me sens à l'aise. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le fait que j'ai la possibilité de regarder l'écran qui est devant moi. Voilà l'écran de retour. Ouais. Christopher Chitamba, ces derniers temps, le plateau de cœur du sport le réclame beaucoup. Il est là. La semaine dernière, il était avec nous aujourd'hui. Bien portant, messieurs. Ça va très bien. J'espère pouvoir être à la hauteur de cette grande émission, cette grande chaîne, mais d'autant plus de tout ce monde-là qui pense que j'ai un tant soit peu une pierre à apporter. Je crois que je ferai toujours le max, je donnerai du mien pour être à la hauteur. Les débuts de votre phrase m'a rappelé en tout cas une phrase, on va dire une phrase magique d'Eddie Kankou. Il aime souvent dire une invitation est une responsabilité et nous espérons être à la hauteur. Je le suis souvent. Eddie Kankou Kadima, une fois de plus, bienvenue. Merci. Christophe Okaya-Doucouré. Je salue l'ancien ministre du Sport, Denis Kambaï Chimbumbu. Il pèse plus de 100 kilos, l'éléphant du Golfe, mais pas comme le colonel Makwala. Qui est aussi robuste, mais Denis Kambaï est plus robuste. Mais vous oubliez souvent le major Papi Mambolé Okiza. Papi Mambolé, c'est un major, un policier qui s'habille comme un sapeur. On ne sait pas s'il est policier ou il est habilleur, ou c'est un monsieur catalogue. Il est près des sportifs. Ouais. Nous les aimons tous. Comme vous l'avez dit, une invitation est une responsabilité et on espère être à la hauteur. Super. Fanfan Bitangila, lui, c'est le consultant maison. Il vient régulièrement au journal des sports. Bienvenue, messieurs, mais aujourd'hui, c'est dans Au cœur du sport. Tout à fait, au cœur du sport, où je retrouve des habitués comme Charles Massoudi, un superstitieux, un tout petit peu comme Zinedine Zidane, qui aimait toujours s'asseoir derrière le chauffeur à l'équipe de France, parce qu'ailleurs, peut-être que la place lui portait malheur, face à Christopher Chitamba, qui, comme vous l'avez dit, est un habitué, et Eddie Kankou, qui a commencé avec les Mabanga. Je suis content, c'était très professionnel. Donc on est là, comme c'est une responsabilité, tel qu'il l'a dit, ouais. Nous serons le plus possible responsables. Sans plus tarder, messieurs, nous allons prendre la première thématique, les dessous des cartes d'un comité de normalisation annoncé bien sûr à la Fédération congolaise de football, l'association. Charles Massoudi, tous on veut voir un nouveau vent à la FECOFA. Ce nouveau vent viendra par la voie des élections ou par la voie d'un comité de normalisation? Bien sûr que par la voie des élections. Ça, c'est... Nous sommes quand même un pays démocratique et cette démocratie, il faut qu'on la vive. Il ne faudrait pas que nous puissions vivre. C'est plutôt malheureusement cette mauvaise habitude que nous avons. Je suis kimbanguiste, je vais inscrire mes enfants dans une école catholique. À la maison, nous leur apprenons une chose et à l'école, on leur apprend une autre. Ces fréquentations sont musulmanes et finalement, l'enfant évolue sans une direction fixe. Maintenant, oui, la CAF ou les associations membres de la CAF ont une tradition, c'est celle des élections. Donc, ceux qui dirigent passent par les élections et que
heureusement pour nous, nous sommes aussi dans un pays démocratique. Donc, c'est une culture qui doit aller de soi pour nous. Donc, je ne peux être à l'aise que lorsque je sais que quelqu'un dirige en ayant une certaine légitimité et légalité. Donc, les élections, c'est la voie. Et heureusement, jusque-là, parler de normalisation, ce ne sont que des supputations. Je suis de ceux qui sont contre cette formule de normalisation, mais rien n'est établi jusque-là. Ouais. Nous ne sommes qu'en train de spéculer. Ouais. Mais après, si on me pose la question, je suis d'accord au stade actuel de la normalisation ou des élections, ouais. Je m'inscris sur la voie des élections. Alors, vous avez dit que ce ne sont que des supputations. Oui. Ce qui a alimenté un peu les débats, c'est le déplacement de l'actuel ministre des Sports du côté de l'Égypte. Oui. Il est allé en mission officielle, rencontrer son homologue égyptien pour parler bien évidemment développement sport. Oui. Mais il y a certaines langues qui estiment qu'il serait au pays des pharaons pour voilà, parler d'un comité de normalisation à la FECOFA. Christopher Chitamba, ça fait belle lurette qu'on parle de l'état piteux en fait, du football congolais. Pour que les choses changent, on devrait partir par la normalisation ou bien, comme le train électoral est en marche, acceptons, messieurs, qu'il y ait élection au mois de juillet et que nous puissions avoir un comité qui sera élu. Il faut qu'on ait des élections proprement dites, déjà dès le départ. Quand je dis proprement dites, ça veut dire sans embâge. Aujourd'hui, on a l'impression, au regard de certains critères, je pense que c'est le week-end dernier que nous en avions discuté, que les membres du comité actuel se donnent 60-70% de chances avant déjà même que la course soit lancée. C'est là que réside le problème. Est-ce que ce sera des élections qui vont bien se passer? Est-ce que les dispositions qui sont dans ces textes ne donnent pas de l'avantage à X ou Y, notamment quand on dit que parmi les nouveaux venus, il faut être parrainé par un membre du comité de la Fédération congolaise de football et que ce sont ceux-là que vous êtes censés remplacer qui vont vous parrainer plus ou moins. Je pense pour moi qu'il va nous falloir aller aux élections, mais qu'il va nous falloir rester et être sérieux. Le gros problème que nous avons, c'est le Congolais, c'est lui-même, c'est le sérieux du Congolais qui pose problème. Vous verrez, on a parlé de normalisation, on était sous l'égide des instances supérieures à la fédération. Après, on a fait un travail avec les textes. Ça a pris du retard selon le chronogramme qui a été donné. Aujourd'hui, nous en sommes où nous en sommes avec toutes les réalités tout autour. Je dis, j'aimerais qu'il y ait élection, mais aussi je m'inscris, parce que je reste africain, je m'inscris dans un adage dans ma langue qui dit quand il est difficile de croquer dans une viande, on utilise le couteau. Et en ce moment, si c'est un couteau, la normalisation, et pourquoi pas, mais ça va prendre combien de temps, avec quelle mission, est-ce qu'on va encore y arriver? Puisque autour de tout ce qui se passe dans cette confédération, il y a énormément de questions qu'il faut se poser. On va soulever les questions des infantinoïstes ici, ainsi que des blatteristes ici. Il fallait la tête de Omari qu'elle tombe parce que proche de Blatter, dans ses relations personnelles, bien évidemment, ça dérangeait, il fallait que ça tombe. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. La CAF en veut-elle à la Fédération congolaise où la CAF veut faire tomber certaines têtes qui se sont tirées en longueur mais ce ne sera à la tête pas, de la Fédération. Ce ne sera pas une première fois, puisqu'on l'a vu même sur le continent, au Ghana, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Mais il dit qu'en Kokadima, à vous, je pose cette question. Ça fait pratiquement bientôt 2 ans depuis que Constant est parti. Il y a eu les émissaires de la CAF à la FECOFA. Ce n'était pas une normalisation un peu, on va dire, officieuse? Oui, mais c'était ça. La thématique est bien choisie et bien posée. Les dessous des cartes sur cette fameuse normalisation à la FECOFA. Moi, je réponds aux questions. En fait, la CAF, sous l'égide de M. Véron Mosengo, tient à tout prix qu'il y ait normalisation à la FECOFA. Il est en train de tenter les coups. Il a tenté lors de la réunion en Égypte entre le président et le secrétaire général, il n'a pas pu. Il y a eu le congrès de la FIFA. Il a forcé qu'il y ait normalisation. La normalisation n'a pas eu lieu. Vous comprenez? Et il est en train de chercher par tous les moyens comment avoir une normalisation à la FECOFA. Maintenant, il bascule du côté politique pour avoir s'il peut aussi trouver un trou du côté politique pour installer une normalisation à la FECOFA. Mais je l'ai dit, si le ministre Kabulo ose entrer dans le jeu de Véron Mosengo, qu'il soit le canal par lequel
la normalisation viendra à la FECOFA, il est en train de mettre son mandat. Non, mais il y a séparation de pouvoir. J'ai dit si par malheur la normalisation arrivait par les canaux politiques. Mais ça viendra par les canaux politiques comment alors que Kaboul n'a pas ses attributions? Je ne dis pas qu'il a l'attribution. Parce qu'on a tenté sur le plan sportif, au niveau du Congrès et au niveau de la réunion organisée au siège de la CAF, la normalisation n'est pas passée. Et maintenant, ceux qui tiennent mordicus à avoir une normalisation à la FECOFA tentent maintenant de négocier avec les politiques pour diaboliser le comité en place et avoir une normalisation. Le comité en place est là. Pourquoi nous voulons diaboliser le comité en place sur les textes qui ont été revus, révisités et conclus par les experts FIFA et CAF? Si les experts FIFA et CAF, comme ils sont encore là, ils ont encore tous les pouvoirs au niveau de la fédération. La FECOFA est sous tutelle de la CAF et de la FIFA. Ils sont encore là. S'ils estiment que le processus a un problème, mais je pense qu'ils ont le pouvoir de dire remettez Y sur sa place et remettez I sur les chapeaux. On ne peut pas aujourd'hui, les uns s'appuient sur la fameuse feuille de route. La fameuse feuille de route que j'ai ici sur ce plateau a pour objectif la révisitation des textes et l'organisation des élections et un accompagnement sur le plan financier. Et le chronogramme parlait de la révisitation, de la publication et les autres. Aujourd'hui, en termes de processus électoral, la date est connue, les textes révisités, parce qu'il y a eu dans l'exécution 2 ou 1 mois de retard, vous voulez amener une normalisation parce qu'il y a eu retard dans le processus. Ça suppose qu'il n'y a pas de sérieux. Non, il n'y aura pas sérieux si seulement au niveau de la mise en pratique du processus électoral, il n'y a rien. Mais quand les textes est publié déjà dans le journal officiel, ça ne sont pas déjà avancé. Parce qu'il y a une normalisation si la commission d'éthique de la FIFA échange avec la fédération sur une crise. Je reviens. Il n'y a pas cette histoire au niveau de la fédération. Je prends Fanfan Bitangilei. Lui, au moins, est pour la normalisation à la Fédération congolaise de football association. Mais monsieur, la FIFA reproche quoi exactement à la FECOFA? En fait, merci pour la question. Je suis content que Eddy Kankou puisse rejoindre le camp des élections que nous avons longtemps défendu, mais en tant qu'analyste et investigateur, nous sommes entrés dans le fond du problème. Et si vous avez bien compris, personne n'est pour la normalisation ni contre les élections sur ce plateau, à moins que, sauf Eddy. Tout le monde est pour les élections, y compris nous-mêmes, on était pour les élections sur ce plateau. Mais lorsqu'il y a anguille sur roche, lorsqu'on sent que celui qui organise les élections est déjà gagnant, tel qu'il a dit, à 70%, lorsqu'on sent qu'on ne respecte pas les étapes normales, ainsi qu'on n'ouvre pas le champ des démocraties et les champs des chances, permettez que je le dise, à toutes les personnes, ça devient compliqué. Les élections, c'est une voie de sortie. Mais je ne suis pas politique, je reviens un tout petit peu à ce que Étienne Tshisekedi nous disait en 2005, c'est bien beau d'organiser les élections en RDC, mais il faudrait qu'on commence par la base. Il faudrait qu'il puisse y avoir pratiquement des prérequis, des préalables à respecter. C'est ce qui cloche au niveau aujourd'hui. Il a parlé des textes, on a réuni les gens à Caritas. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Je reviens à ce que Christopher a dit tantôt. On sent que le Congolais n'était pas sérieux. Parce que le prolongement ou encore la prolongation, tout ce qu'il y a eu comme prolongation, c'était dans le but de tripatouiller encore dans quelques dispositions, question de faire que ceux-là qui sont au pouvoir puissent passer. On peut bien organiser aujourd'hui, même demain, les élections. Mais c'est pour quel avenir? C'est pour qu'on retrouve à la tête de la FECOFA des gens qui vont enfoncer le football ou le retourner de 50 ans en arrière? Moi, je trouve que c'est mieux, au cas où cette viande-là, on ne peut pas la bouffer avec le dent, comme il a dit, qu'on y mette le couteau. Qu'on puisse peut-être encore prolonger un peu, je suis contre peut-être 2 ans, mais qu'on puisse... Et pourtant, c'est la logique.
Ça prend 2 ans souvent. Souvent 2 ans, mais je pense qu'on peut toujours parler avec les experts de la CAF ainsi que les instances fêtières qui dirigent le football pour qu'on puisse trouver un juste milieu. Pour que ceux-là qui veulent tripatouiller, pour que ceux-là qui veulent verrouiller les textes puissent un tout petit peu desserrer les liens et permettre à ce que ceux-là qui viennent, ceux-là qui ont des bonnes idées, qui ont des idées novatrices, puissent pousser le football en avant. Je termine juste en disant, les 2 ans, ou les 12 mois ou autres qu'on peut ajouter, ça peut être long, mais je pense que ça pourrait nous donner peut-être des solutions pérennes qui feront que le football congolais puisse une fois pour toutes à entendre Fonfon Bitangile parler, on a comme l'impression qu'il y a des candidats qui partent déjà gagnants avant même les élections. Il n'y a pas 2 ans, tout le monde réclamait ou exigeait les départs de Constant. Constant est parti. Y a-t-il encore une personne influente au sein de la FECOFA qui peut tripatouiller les choses et gagner les élections avant même qu'on ne parte aux urnes? Je voulais corriger une chose et de solliciter aussi l'indulgence des téléspectateurs. Nous les avons induits en erreur depuis 2 semaines maintenant. Et je me sens le premier responsable, moi, parce que j'ai participé à ces séminaires à Caritas. C'est lorsque j'ai consulté encore le document, que je me suis rendu compte que que ce soit dans l'esprit et dans la lettre, nous avons mal interprété les parrainages. Les parrainages dont il est question ici, ce ne sont pas les membres, ce n'est pas que le membre de la fédération qui dit, par exemple, bon, monsieur Edi Kankou, tu veux devenir candidat membre ou président ou vice-président, qui doit avoir mon parrainage à moi, individu. Non, le parrainage, c'est l'institution, en fait. C'est comme, je vais expliquer ça comment. Vous êtes arbitre. Les arbitres sont membres de la FECOFA. C'est une association membre de la FECOFA. Alors, si un arbitre veut aller postuler, il doit avoir les parrainages, ça veut dire la lettre de son association investissant ces candidats-là. Il en est de même pour les anciens léopards, il en est de même pour les entraîneurs et même pour ceux qui, voilà, pour les autres candidats, comme pour ceux de la FECOFA, ce sont les membres des ligues qui vont les investir parce que les ligues sont aussi membres de l'Assemblée générale. Donc, c'est là que je voulais rectifier. Donc, je pense que ce sont les institutions, pas les individus qui investissent. C'est plutôt... Ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose quand on sait que ceux qui sont là aujourd'hui ont été placés entre guillemets, c'est vrai, passant par des élections, mais ont été placés entre guillemets par la tête de tel ou tel autre, ou comme on le disait à l'époque, ils sont d'obédience X. Mais actuellement, le système est déverrouillé. Oui, mais après si c'est moi. Il y a 15 ans, c'était verrouillé, mais c'est déverrouillé avec les nouveaux statuts. On connaît comment on traite les corps de métier en général. Par les fédérations, notamment l'exemple des arbitres dont vous avez parlé. Vous savez très bien comment ça se bidouille pour avoir tel ou tel autre comme président de la commission des arbitres, comment ça se gère. Ce n'est pas des choses qu'il faut sortir, mais au moins c'est que... Après, ce n'est pas... En fait, je voulais juste rebondir sur le terme parrainage tel que vous le dites. Par exemple, à la FECOFA, parce que vous parlez de la FECOFA, pour les instances subdélégataires, ça se faisait comme ça. Mais la crainte, c'est celle qu'ils viennent de soumettre là-bas. J'ai vu, par exemple, lors des élections, à l'entente de football des jeunes de Lubumbashi, où j'étais, il fallait qu'on puisse nous pointer quelqu'un des corps des métiers. Chez les médecins, chez les arbitres, j'ai oublié encore. Et même chez les anciens joueurs. Mais c'est le comité exécutif. Aujourd'hui, on peut dire les membres du comité de la FECOFA qui ont demandé à ces corps des métiers, nous avons besoin de messieurs Kankou, parce que nous savons que lorsqu'il viendra pour les élections, par exemple, il travaillera avec nous. C'est ça où il faut statuer à... Quand je regarde, je regarde... Laissez Charles finir. Donc ce parrainage-là, c'est encore maquillé, c'est encore... Charles, en 30 secondes. Non, pas 30 secondes. J'étais juste en... Mais parlez, ne vous plaignez pas, allez-y, mon cher. Je n'ai pas encore... Alors, vous avez la parole. Je n'ai pas répondu à votre question. Une minute. J'étais juste en train de poser parce qu'il ne fallait pas qu'on induise le spectateur en erreur. Là, ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est comme il y a un adage qui dit, l'opprimé est toujours victime de son oppression. Si on vient chez les journalistes, on vous dit, trouvez-nous un candidat.
Et vous trouvez le candidat, là-bas on vous impose quelqu'un et vous acceptez, vous cautionnez. Mais vous êtes complice de votre oppression. Voilà, je reviens. Aux dernières élections de la FEBACO, ça s'est passé comme ça. C'est juste un ajout. Aux dernières élections de la FEBACO, la presse a été victime de ça. Était celle de savoir, tout le monde exigeait en fait, pas tout le monde, la plupart de passionnés du ballon rond exigeaient en fait les départs des Constants, comme quoi c'est lui qui serait à la base du malheur que nous avons vécu il y a une époque. Omar s'en est allé. Actuellement, y a-t-il quelqu'un très influent à la FECOFA qui peut déjà gagner les élections avant même d'aller aux urnes? J'ai expliqué là où se trouvait la crainte. Donc ma correction consistait en ça, parce que ça faisait partie aussi des craintes. Nous l'avons aussi évoqué ici, qu'on ne peut pas être concurrent de quelqu'un qui a le pouvoir de te parrainer. Voilà, ça je venais d'expliquer pour répondre à ta question, mais quand même, parce que vous avez commencé par moi, j'ai entendu des choses ici graves. Vous savez qu'en Afrique, les sponsors numéro 1 des équipes nationales, c'est l'État. Vous ne pouvez pas traiter des questions de sport en Afrique sans associer l'État. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous avons, pour que ça évolue bien depuis un temps dans le monde des sports, il faut qu'il y ait un climat malsain pour que nous nous sentions à l'aise. Parce que là, que nous cherchions des dessous de tarte et qu'on commence déjà, sur ce plateau, je suis malheureux d'apprendre déjà si cette normalisation va passer par Kaboul. Alors qu'on sait que la question de normalisation a été évoquée avant que Kaboul ne soit ministre. Il a été au Caire en Égypte. Les questions sont claires. Je ne sais pas s'il y a un seul Congolais qui sera mécontent que la RDC et le Congo-Brazzaville soient les deux pays co-organisateurs du CHAN 2024. Est-ce que pour une question comme celle-là, le ministre des Sports ne peut pas se déplacer pour l'Égypte? Que nos clubs jouent en Angola, au Congo-Brazzaville, en Zambie, puisque les stades de Martyrs, puisque les stades Kibasa Madiba sont fermés, et qu'ils puissent partir là-bas pour négocier ces questions, est-ce que c'est mauvais? Que nous ayons un contrat avec l'État égyptien, qui est la première nation en termes de titres au niveau continental, qui a 10 stades homologués, que l'on puisse aller réchauffer cet accord qui puisse permettre à ce que nos entraîneurs, nos arbitres, le formateur des équipes de jeunes et de dames puissent avoir la formation à travers cette formation. Est-ce que c'est aussi diabolique que ça? Ouais, c'est pas diabolique. Bon, non, mais alors c'est là que je voulais dire. Non, mais terminez, vous avez pris tout le temps, Charles. Ils étaient au Rwanda quand M. Véron Mosengo était en train de tenter de forcer la normalisation, Kaboul n'était pas encore ministre. Ça n'a pas fait aussi l'unanimité au niveau de. Oui, mais Kaboul n'était pas encore ministre. Ça, faut pas oublier. Pendant qu'ils ont au conseil, il n'était pas encore. Donc, arrêtons de chercher pas les débats. Arrêtons de chercher le pouls sur la tête des chauves. Arrêtons, ça ne nous avancera pas que de chercher à tout prix qui est. Il faut chercher déjà les opposants à Kaboul et où est-ce qu'il faut les trouver parce qu'il est allé. Merci Charles, je vous retire la parole, Charles. Effectivement, je vous retire la parole. Christopher Tshitamba. Vous avez toujours l'habitude de me retirer. Vous avez pris tout le temps, vous avez parlé plus que tout le monde. Pendant mon temps d'antenne, Christopher Tshitamba. Actuellement, ça prend, bon, pas une allure un peu inquiétante, mais on va dire la normalisation commence à prendre forme. Parce qu'hier, c'était question de membres de la FIFA, mais aujourd'hui, on sent aussi que voilà, Mosengo, entre guillemets, voudrait aussi solliciter l'appui des politiques, parce que les voyages du ministre des Sports du côté du Caire a beaucoup jazzé. Vous aussi, vous êtes de cet avis? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler football congolais sans les Congolais. J'aimerais rassurer Charles que je n'ai pas d'époux parce que j'ai la calvitie. Donc, histoire de désamorcer un peu la bombe. Bon, je pense perso qu'aujourd'hui, il y a une certaine classe qui a peur du rapprochement Kaboul-Mosengo. Pourquoi? On va être clair. Les relations peut-être personnelles de la personne de François-Claude Kaboulou et Véron. Je me rappelle avoir été invité à la RTNC, il est revenu du CHAN avec une longue interview réalisée avec l'homme où ce dernier se plaignait du niveau du football congolais. L'aberration était que d'autres nations, à chaque fois qu'elles entendaient que c'était la République démocratique du Congo, elles sont venues s'imaginant voir cette RDC que l'on connaissait, mais ce n'était pas le cas. Et ça s'est passé dans des interviews. Je pense aujourd'hui que la République démocratique du Congo doit tenter tout ce qui est à son pouvoir pour essayer de redorer son blason
en dehors. Si immixtion il y avait des politiques dans les affaires de la fédération, je pense que le communiqué officiel sur le site officiel de la Confédération africaine de football aurait nommé immixtion des politiques dans la gestion du football en République démocratique du Congo. Chose qui n'a pas été faite. Ils ont énuméré ce sur quoi ils étaient. Ils se sont réunis et au fond, on sentait une possibilité d'accompagnement pour le football de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser, il faut aller chercher les dessous de cartes de cette démarche-là de la normalisation? Je vais y arriver. La République démocratique du Congo, qui lui en veut à la Confédération africaine de football? Soyons honnêtes, sur la dernière décennie, la RDC a gagné quel trophée? Pour dire que c'est une équipe qui a l'hégémonie plutôt, on va parler d'équipe nationale, qui a l'hégémonie ou la fédération qui a l'hégémonie sur le football, il va falloir trouver les voies et moyens pour la déstabiliser en vue de rééquilibrer les choses. Le Congo est une de ces nations pour laquelle la CAF a quelquefois été large sur certains points. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir regarder au-delà des individus. Il va falloir regarder au-delà de ce qu'on pense de tel ou de tel autre, se rendre à l'évidence. L'évidence aujourd'hui, c'est que notre football a perdu pied. L'État congolais finance ce football-là, peut-être avec 70-80% du budget de sport en République démocratique du Congo. Et je pense qu'en y mettant les moyens, l'État a le droit de jeter un œil. Et c'est de là qu'on appelle vivement la professionnalisation des choses. Alors, je veux prendre Eddy Kankou Kadima. Eddy, le ministre François était en Égypte. Il est allé d'abord en mission officielle. Il a rencontré son homologue égyptien. Mais ne lui empêchons pas de faire d'une pierre deux coups. Non, il a commencé selon les photos par rencontrer d'abord... Non, j'ai fini. Attendez, je vais finir ce que j'étais en train de dire. Il part en mission officielle. Il rencontre son collègue de sport égyptien. Et puis après, il y a un Congolais quand même qui est en Égypte. Il y a M. Véron Mosengo qui est secrétaire général de la CAF. Deux Congolais qui se réunissent pour parler peut-être football du pays, où est le mal. Sur quel point ça vous gêne? Le ministre n'est pas allé voir son homologue égyptien. Le ministre est parti sur invitation de la CAF en Égypte. C'est lui-même qui a fixé. Donnez-moi le contraire. Non, laissez Kankou finir. Ouais. Donnez-moi le contraire. J'ai pénétré suffisamment les dossiers. Je suis sidéré d'entendre certains propos sur ce plateau, notamment venant de Charles. Je vais répondre point par point. Monsieur le ministre Kaboulo est allé forcer politiquement la normalisation à la FECOFA. Pour avoir quoi? Pour avoir la normalisation. On vient de parler des relations personnelles qui existent entre Kaboulo et Mosengo. Mosengo, c'est le pape François, paix à son âme, de la normalisation à la FECOFA. Non, oui, c'est le pape Benoît XVI de la normalisation à la FECOFA. Il a tenu mordicus. Il a tenté le coup sportif, n'ont pas marché. Il tente maintenant le coup sportif avec son ami Kaboulo. Kaboulo est allé en Égypte sur invitation de la CAF. De la CAF. Les explications sont là. Ils commencent par la CAF. Ils tiennent une réunion avec les représentants FIFA CAF qui sont à la FECOFA. Il commence d'abord par rencontrer son homologue égyptien ensuite. Non, les photos que j'ai vues avant, c'est les photos. Je ne sais pas s'il a commencé là-bas, mais les photos que j'ai vues avant, la communication du directeur des cabinets du ministère des Sports disait qu'il est allé d'abord voir son collègue égyptien pour renforcer les lieux et plutôt les relations sportives qui existent entre la RDC et de partenariat, de renforcement des cadres techniques. Kaboulo est politique. Il se déplace pour faire le renforcement des relations, renforcement des cadres techniques, mais sans l'organe technique du pays. C'est là où sous tutelle avec ceux qui la gèrent. Monsieur Kaboulo, qui? Sous tutelle, je pense que cette fédération est sous tutelle. Non, mais il s'est déplacé avec les émissaires de la CAF. Les émissaires CAF ne remplacent pas un comité. Il y a une feuille de route. Les émissaires CAF sont là pour aider la FECOFA à avoir des textes révisés et les accompagner sur le plan financier. On a parlé de l'heure des SBL ici. Un comité élu qui est en place, on vous envoie deux individus qui viennent de la CAF et de la FIFA qui vont ôter tous les comités de tous les pouvoirs. Pendant que, bon, des individus qui viennent à la FECOFA... des experts. Ça vous fait mal maintenant alors que durant ces 2 années, vous n'aviez pas cette position. Bon, en tout cas, est-ce que je peux répondre à cette question? Je peux répondre à cette question. Même s'il me ravit la police du débat, mais je vous permets. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas...
Non, je vous retire, attendez. Si vous Il n'a pas le je vais pouvoir de... répondre. Mais allez-y, mais Si vous sinon il n'a pas le pouvoir de répondre. Non, vous allez beaucoup parler. Je Sentez-vous pensais à l'aise. que M. Sambi et M. Kabouya venaient pour aider le football congolais. Pas Kabouya. 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 J'étais content qu'il soit là. Mais au fur et à mesure, je commence à comprendre que ce sont les gens que M. Véron Mosengo a envoyés, non comme experts, mais comme ses amis qui habitent Yolo pour assiéger la FECOFA et y rester. Et maintenant, Les accusations gratuites quand? Ce sont les amis de Véron et Yolo, ils ont habité ensemble, ils ont joué au football ensemble. Qu'est-ce que j'ai inventé? C'est pas interdit s'ils sont experts. Ils ont la compétence, je ne refuse pas. Mais là où vont les choses, ils veulent rester à la FECOFA. Monsieur Kaboul, vous dites qu'il rentre avec les CHAN, il rentre avec les stades. Je suis sidéré que ça sorte de la bouche d'un journaliste. Monsieur Véron n'a pas inspecté les stades des martyrs. On a envoyé un inspecteur qui est venu ici. Il a laissé un cahier de charges qu'on est tenté d'exécuter. On ne peut lever une mesure qu'après une autre visite d'un inspecteur et après un rapport qu'on ne fait pas à Véron, qu'on fait aux instances et les instances vont lever. Et l'organisation d'une compétition CHAN ne dépend pas de Kaboulo, ne dépend pas de Véron. C'est la nation qui s'organise et demande à la FECOFA comme organe technique de préparer un cahier proposition. C'est une proposition. Non, donc que Kaboulo quitte Kinshasa pour aller faire une proposition d'une CHAN. Non, il est allé rencontrer son homologue égyptien pour parler des accords signés. Comment il peut aller voir son homologue plutôt égyptien sans l'organe technique du pays qui traite la question? C'est là mon indignation. Il peut aller comme il veut. Le chef de l'État, il est allé au Qatar pour signer. Au Qatar pour signer les accords. Je vis M. Tshisekedi, président de la République à côté, et le président des Émirats Arabes Unis à côté, les techniciens en train de signer. Parce que les techniciens ont fait le travail de toilettage. Mais ce que Kaboul est allé faire, c'est quelle est la nature des contrats que Kaboul est allé signer sans la faire la thématique, c'est sur la normalisation. On risque de passer tout le temps à parler Kaboul. Monsieur Kaboul est allé, les relations qui existent entre Kaboul et Véron. Serge Nkonde l'a fait au Bénin. Quand il est allé au Bénin, il est allé rencontrer son homologue béninois. Là, c'était très normal. C'était normal. Non. On ne comprend pas l'émission avec vous. On parle d'un pays et on parle d'une institution qui traite une matière technique. Le Bénin ne traite pas une matière technique, le Bénin c'est politique. Serge Konde est allé rencontrer son homologue ministre politique. Kaboul est allé au sein d'une institution technique. Qu'on précise bien. Il profite de leurs relations pour nous... J'étais pour la normalisation, mais à la lueur où vont les choses, c'est un complot qu'on est en train de monter contre les développeurs du football congolais. Et c'est quelle fin? Non, ça va. Alors, c'est un complot. Justement, la question M. Kaboulo, c'est son mandat qu'il est en train de mettre en ballottage. Parce que même la communication... Et dit votre opinion. Même la communication de Kaboulo n'est pas... Calmez-vous. Ça, ce n'est que votre opinion. Je chute avec la... La communication du déplacement de M. Kaboul. Il est allé rencontrer son homologue égyptien. Non, c'est une communication officielle. Désordonnée. C'est officiel. Où la CP dit que M. Kaboulo a réussi l'ouverture du stade des martyrs. Et nous information qui n'a pas été relayée par la cellule de communication. Allez, Charles, je vous retire tous la parole tant que je vous retire la parole. S'il vous plaît. Fanfan Mitangilay. Vous avez 2 minutes 30 secondes pour essayer de revenir sur ce qu'Edi Kankou a dit. Non, je n'ai pas besoin de rebondir sur ce qu'il a dit. On avance. Mais sinon, ne personnalisons pas les débats. Les débats, ce n'est pas Kaboul. Les débats, c'est les dessous de carte. C'est son point de vue, même si son point de vue est erroné, je les respecte. Mais seulement, j'aimerais dire, il a juste répondu à la fin. Aujourd'hui, peut-être, Kaboulo, c'est un journaliste. Hein? D'abord, entre guillemets, c'est un journaliste. Il s'est fait que... Non, il est journaliste quand même. Il ne pratique même plus. s'il ne pratique plus, mais il reste journaliste. Quand vous accédez aux fonctions, il reste journaliste. C'est juste une... Il cesse d'être journaliste. Il a cette casquette. Il ne peut pas rester comme journaliste. On avance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces anciens confrères, chaque fois qu'il y a une activité, chacun prend son angle pour traiter l'affaire Kaboulo. On ne peut pas interdire à quelqu'un de traiter une information aussi longtemps que je me dis, vous avez organisé un tournoi, je ne sais pas, à JMK.
je suis journaliste, vous ne m'avez pas appelé, je vais me dire, mais c'est un conflit qui est organisé. J'ai fait mon texte, chacun fait. C'est une manière de chaque média de contribuer à ce que Kaboulou fait. Peut-être que Eddy, ça lui fait du mal. Mais là où moi, je suis en train d'être un tout petit peu contre, tout le monde a dit, la voix officielle, c'est son DIRCAB. Son DIRCAB a dit qu'il est allé voir son homologue égyptien. Et c'est tout à fait normal. Il y a des accords qui datent de 2004, vous imaginez, sur pratiquement la réflexion des infrastructures, les plannings en ce qui concerne l'organisation des sports dans au niveau des deux nations. Eh bien, il a sauté sur quelqu'un qu'il a vu, un nouveau visage, quelqu'un qui a une notoriété internationale, il lui lance une invitation, ça passe par pratiquement son chef, le Premier ministre, qui lui accorde une mission. Il y va pour travailler, c'était d'abord à huis clos, et puis après, il profite de l'occasion, il voit un de ses compères congolais, il peut lui parler du football congolais et de trouver peut-être des solutions à cela. Faire d'une pierre deux coups, ce n'est pas interdit à chacun. Mais là où moi je suis, ça m'intrigue un tout petit peu, on a vu, moi-même d'ailleurs personnellement, j'ai pu parler avec le ministre qui est parti sur le football, le développement du football au Bénin. Il avait parlé avec son homologue, comme Kaboulou vient de le faire avec son homologue égyptien. Ça n'avait pas créé de problème. Alors, monsieur, je voudrais... Excusez, Christopher, excusez. Ça n'avait pas créé de problème. Terminé. Ça n'avait pas créé de problème. Mais aujourd'hui, ça me fait du mal que chaque fois qu'il y a quelque chose qui avance, le train est en marche, qu'il y ait toujours un Congolais qui doit se mettre à s'opposer à ce que les autres sont en train de faire de bien. On va s'inspirer d'un... En fait, ce ne sera pas une première fois quand la FIFA installe un comité de normalisation à la tête de la FECOFA, puisqu'on a vu, en fait, les exemples sont légion. Il y a eu des normalisations en Guinée, et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'il devenait ministre ou il devenait quelqu'un au niveau d'une instance fêtière du football, il ne peut pas prendre Bokaya. Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Regardez, messieurs, je vous soumets quelques éléments d'appréciation. Eddy, s'il vous plaît, non, Eddy, Fanfan, non, Eddy, je vous retire la parole. Eddy, je vous retire la parole. Kankou, Fanfan, vous n'avez pas le droit de parler quand même sans mon aval, ma permission. C'est moi qui avais la parole. Je vous donne, vous avez déjà fini. Je vous donne quelques éléments d'appréciation. Ici, nous sommes en Guinée, Charles Massoudi. Écoutez ce que la FIFA a dit en installant, bien sûr, un comité de normalisation en Guinée. Gérer les affaires courantes, déterminer en coopération avec l'administration de la FIFA si des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la FECOFA, apprenons ça pour notre exemple, doivent être amendées en vue de la procédure électorale. S'assurer que les nouveaux membres des commissions électorales et des recours et les cas échéants des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la fédération, ça veut dire la FECOFA. Une fois les nouveaux membres susmentionnés nommés, s'assurer que l'élection du comité exécutif puisse être menée conformément aux statuts et règlements applicables de la fédération. Le comité de normalisation se composera d'un nombre opportun de membres qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF dès que possible. Tous ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement de gouvernement de la FIFA. Aucun d'entre eux ne sera éligible, patati patata. Et puis voilà, le mandat du comité de normalisation va expirer au plus tard dans 2 ans. Ça veut dire, s'il faut voir, déjà prendre l'ébauche de normalisation ou de la normalisation en Guinée, l'appliquer chez nous, ça voudrait dire que la FECOFA est sur un bon sentier déjà, avec ce qu'il y a eu, révisitation des statuts, les trains électoraux déjà en marche, les nouveaux statuts publiés au journal officiel. Par rapport à ce, s'il faut prendre le modèle guinéen, on peut dire que la FECOFA est jusque-là sur un sentier un peu prometteur. Puisqu'on parle de normalisation, puisqu'on connaît pourquoi il doit y avoir la normalisation, il faut qu'on nous dise d'abord ici quelles sont les raisons pour lesquelles on veut aller dans la normalisation. C'est sur base de ça que parce qu'il y a crise. On va réfléchir. Oui. S'il faut dire par exemple, il n'y a pas longtemps, quand on a désigné le stade Japoma pour que les Léopards puissent disputer le match, en fait leur match amical à domicile contre les Mourabitoun, au sortir de cette réunion, les vice-présidents, comment ça s'appelle encore, Théobald Bidamungu, oui. Vous faites le compte rendu. Vous avez notre compte rendu qui a été fait par le secrétaire général. C'est qu'il n'y a pas un climat serein qui règne au sein de la FECOFA. Vous parlez de quoi?
manque de climat serein ou de crise? C'est ça la question. Maintenant, moi, ma formation ne me permet pas de réfléchir sur quelque chose qui n'existe pas. J'attends le jour où il y aura normalisation. Sûrement, il y aura les exposés de motifs, les raisons pour lesquelles il y aura une normalisation, on va débattre. Mais mon point de vue, vous le savez déjà, je ne suis pas pour la normalisation. Mais si je suis intervenu, c'est pour dire que les débats sur la normalisation, nous en avons déjà parlé, autant d'émissions ici, normalisation. Kaboul n'était pas encore ministre. Si je suis intervenu, c'est justement là. Il ne faudrait pas qu'on les fasse passer pour celui qui va amener la normalisation. Parce que demain, on va dire non, c'est lui par qui on passe. Quand Infantino est venu ici, Infantino qui est le président de la FIFA, il était la présidente de la République. Avec la FECOFA. D'accord. Non, qu'il termine. Laissez Charles finir. Infantino était avec le président de la République. Quand nous avons organisé ici les tournois interscolaires, ouais. Lui, avec son ministre, c'est chez lui où la FECOFA partait prendre l'argent et l'organisation, c'était là-bas. Là, c'était bien. Quand il y avait la nuit de football, nous étions ici au Grand Hôtel. C'est chez lui comme c'est avec le ministre qui l'accompagnait. Mais la nuit de football, c'est un match de gala. C'est quoi? C'était des questions techniques qui étaient traitées là. Ouais, mais avant, il y avait une conférence. Il y avait une question technique. Qu'est-ce que tu racontes? Avant, il y avait des experts qui ont essayé de réfléchir sur le mot qui gangrène le football congolais. Mais qu'est-ce qu'il a? Non, allez-y, continuez. Peut-être vous distraire. Oui, c'est son droit. Je sais que c'est pour ça qu'il est venu. Parce que déjà que dans les débats, il vous dit à l'ACP, on a dit une chose, et là-bas, comme si c'est le ministre qui doit être maintenant le directeur des programmes, ou qui doit donner la ligne de. Oui, mais si ce sont eux qui exploitent mal, où est le problème du ministre? Où est le problème de la communication du ministre? C'est une interview du ministre. Mais attendez, chacun a le droit. Revenons dans la normalisation. Charles, revenons dans la normalisation. L'interprétation des choses dépend d'une personne. Tout ce que nous disons, et nous risquons même d'être ridicules demain, si c'est que nous disons de la normalisation, parce que personne d'entre nous n'a eu le courage de poser la question à M. Véron Mosengo, que nous traitons de diable ou d'ange, lui poser la question: monsieur, vous êtes allé au Rwanda, pourquoi vous voulez la normalisation? Nous avons malheureusement, nous avons tous là, nous avons le numéro de la CAF, qui a déjà posé la question, même à la CAF. Donc, nous apprenons qu'il y aura normalisation. Quelles sont les vraies raisons qui vont pousser à ce que il faut qu'à un moment donné qu'on ait honte. Ceux qui nous suivent à la maison, ils nous savent des personnes intelligentes. Nous débattons sur des questions qui n'existaient pas. La normalisation jusque-là, ce n'est qu'un soupçon. Mais attention, Charles, donnez-nous des confirme. Il est en train de... Vous voyez comment est-ce qu'il cherche à... Non, on peut pas... Excusez. Tous, on a appris les ABC du journalisme. On peut pas seulement attendre qu'il y ait une normalisation pour qu'on en parle. Non, pas ça. Il y a déjà des signes avant-coureurs qui sont là. C'est des raisons, parce que pour que nous réfléchissions bien, il faut d'abord que nous connaissions ceux qui portent l'agenda. Non, mais tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit à part accuser Kaboul? Qu'est-ce que tu as dit à part accuser Kaboul? Quand vous parlez, on vous laisse tranquille. Oui, c'est comme ça. À chaque fois, quand il n'a pas d'argument, il utilise cette méthode. Ça va, Charles, on a compris. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Laissez-nous aussi parler. Qu'est-ce qu'il a donné ici comme raison à part accuser Kaboul, la voie par laquelle la nation veut passer? Donc, je voudrais dire que, pour chuter, déjà, la normalisation, que je conçois moi comme une colonisation, je ne l'accepte pas. Mais maintenant, aujourd'hui, s'il y a des motifs, vous voilà, allez l'accepter. Pour que je débatte, il faut que je comprenne quelles sont les raisons pour lesquelles il doit y avoir cette normalisation. Merci beaucoup, Charles Massoudi. Étant donné que ces raisons-là n'ont pas été exposées, que M. Edi Kankou n'a jamais eu le courage d'approcher Mosengo pour lui poser des questions, pour comprendre ce dont il est question, je ne peux pas débattre sur une question qui n'existe pas. Je suis content de voir Edi virer à 90% très rapidement aujourd'hui pour pointer du doigt le ministère des Sports, alors qu'il y a peu, il se battait comme un diable dans un bénitier mordicus pour sauver la face du pouvoir qui est passé. C'est une très bonne chose quand on voit les choses clairement maintenant. Je pense aujourd'hui, pour ce qui est de moi, que nous devons faire l'essentiel, le nécessaire pour sortir le football congolais de là où il se trouve. Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, ce sont les élections? Allons-y aux élections avec toutes les normes qui donnent toutes les chances pareil à tout le monde. Si aujourd'hui l'essentiel égale la normalisation, allons sur normalisation, normalisation et normalisation. Suivons les procédures, suivons les procédés. Aujourd'hui, l'État congolais, je pense que ça, on le lui reproche toujours, on a à chaque fois dit ici, l'État se mue
malheureusement en distributeur de billets quand il faut sortir. Et ce football-là, aujourd'hui, est budgétivore à un point qu'il est asphyxie, qu'il étouffe les restes des disciplines. Nous ne sommes plus au moment où à une période où dans ce pays, le football régentait les restes des disciplines. Le football est une discipline comme toutes les autres. Perso, je me pose la question. Pourquoi aujourd'hui, la position de Eddy, par exemple, là, sur ce plateau, c'est que Véron, c'est le diable? Pourquoi aujourd'hui, la CAF qui a placé des experts à la tête estimerait qu'il va falloir encore 2 ans de normalisation pour ramener les choses? Mission réussie ou pas, dans la normalisation, on va reconduire les mêmes ou pas? C'est des questions sur lesquelles nous devons statuer au préalable. Eddy a peut-être l'info, il a parlé avec Véron tout seul parce qu'il a précisé, il a dit qu'il a l'info que Véron veut de la normalisation. Sûrement qu'ils ont eu cette discussion-là, l'info que nous on n'a pas, mais je pense au passage que nous devons aujourd'hui rester dans une certaine forme de logique pour permettre à cette FECOFA de sortir de là où elle est. Aujourd'hui, le gros problème, je le dis toujours, ce sont les animateurs. Il y a usure. Cette même fédération, sur de nombreuses années, a fait un semblant de travail qui n'existe pas aujourd'hui. Il est nécessaire de ramener de l'huile dans le moule aujourd'hui pour permettre à ce que les choses tournent normalement. Et si cela doit passer par des manières fortes, l'implication du ministre des Sports, aujourd'hui François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou, tant que la CAF n'a pas relevé immixtion dans tout ce que moi j'ai lu, je pense que il n'y a pas... On annonce déjà l'atterrissage par rapport à cette thématique. Eddy, une dernière prise de parole. Une dernière prise de parole. Il prend la parole et puis vous allez clôturer cette thématique. Je suis content des Chitamba qui estiment que nous devons respecter la procédure. Il estime que je virais à 90%, je n'ai pas viré. Je suis en train de fustiger un comportement que je considère pas bon du ministre des Sports. Je l'ai dit, je n'ai pas foi aux yeux. Je suis contre la manière de faire de M. Kaboulou. S'il estimait qu'il partait à la CAF, même s'il ne voyageait pas avec un membre de la Fédé, il pouvait même prendre langue avec la Fédé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, parce que la matière technique est gérée par la Fédé, lui, il est politique. Il est politique. Et il pouvait même discuter avec la FECOFA. Donnez-moi même 2-3 éléments que je peux exposer au cas où j'aurais besoin de tout ça. Il a parlé des stades. Il a parlé sur base de quel élément réel? Qui construit les stades? Non, un instant. Qui construit les stades? C'est la FECOFA? C'est la FECOFA qui construit les stades. C'est l'État congolais qui réhabilite. Alors, qui représente l'État congolais qui réhabilite? Qui représente l'État congolais? Les éléments... On termine l'émission, s'il vous plaît, on termine cette thématique. Le gouvernement réhabilite avec les techniciens de la République. C'est qui les techniciens de la FECOFA qui travaillent avec Tchembo pour les stades? Vous racontez quoi, monsieur? Vous parlez de Tchembo, vous parlez de... Non, mais oui, vous avez été avec Tchembo. Vous avez conseillé Tchembo. Il était avec qui, la FECOFA? Charles, non, mais Charles... Il est en train de tromper les instants. Un instant. Pourquoi il fait tromper? Un instant. Un instant. C'est vous qui parlez. Non, un instant. Je vous retire. Mais il est en train de mentir, il laisse mentir. Je vous retire tous la parole, monsieur. C'est moi qui suis le président. Il ne va pas mentir. Un instant, Charles, je vous retire quand même la parole. Soyez élégant, monsieur. Oui, mais... Non, un instant. Mais les je vous retire. Non, je vous retire la parole, monsieur. C'est moi qui ai la police, en fait, qui est la police du débat. Alors, chutez. En 30 secondes. Je mets entre guillemets les propos de Charles. Il vient entre guillemets. Il me cite pourquoi. Il sait que le stade est construit par les ministères des Sports. Il sait. Ça va, Charles. Pourtant, c'est logique. Oui, c'est l'État qui a logique. Ça, c'est une logique. Le ministère réhabilite les stades. Oui, alors maintenant, lui, il parle de quel stade? Il parlait de quel stade? Eddy, terminé, chutez. Sinon, la parenthèse de Charles, je trouve qu'elle est fondée, mais... Oui, elle n'est pas fondée. Oh, mais comment? C'est la FECOFA qui réhabilite les stades. Sportivement, on je sais que c'est la méthode pour m'empêcher de... Non, rien du tout. Charles, laissez-moi finir. Aujourd'hui, pourquoi nous ne devons pas voir la normalisation à la FECOFA? Nous ne devons pas voir la normalisation parce que M. Sambi et M. Kabouya, qui sont à la FECOFA, sont des amis de... ils ont fini leur mission. Pourquoi tu en veux à Kabouya? Il ne s'appelle pas Kabouya. Kabeya. M. Kabeya et M. Sambi, qui sont à la FECOFA, ils ont fini leur mission. Ils avaient la mission de révisiter les textes et d'accompagner financièrement la FECOFA. Ils ont révisité les textes. On est allé à l'Assemblée. On a publié. Les finances ont été encadrées. La loi que j'ai ici, les statuts que j'ai ici, c'est publié au journal officiel.
si, en écoutant Fanfan Bitangilai et Christopher Chitamba, il y a des dispositifs qui n'amènent pas la transparence aujourd'hui. Donc ça signifie que vous accusez Kabouya et Sambi d'incompétents. Ils n'ont pas su bien faire leur travail. Comme ils ont encore le pouvoir, soyez calme, comme ils ont encore le pouvoir, comme ils étaient là pendant 2 ans, ils ont travaillé sur ça. Les documents que j'ai ici, les documents ici, a été travaillé sous l'égide de la CAF et de la FIFA. Pas de la FECOFA. Pas de la FECOFA. De la CAF et de la FIFA. L'Assemblée a été convoquée. Je vais vous lire les noms ici. Non, ça va. Tout ce monde était là. Ça va. Maintenant, s'ils estiment qu'il y a quoi, s'ils estiment qu'il y a quoi, ils ont encore le pouvoir. Maintenant, parce qu'il y a quoi dans le statut public journal officiel, ce manquement ne peut pas faire appel à un comité de normalisation. Charles m'a posé la question, pourquoi on veut la normalisation à la FECOFA? On veut la normalisation à la FECOFA parce qu'on a goûté au beefsteak. On a senti le goût du miel. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la Linafoot a demandé 300 000 $ pour démarrer. La FECOFA a demandé 300 000 pour démarrer. Pourtant, on nous avait annoncé que le championnat devait reprendre. Parce que la FECOFA attendait ces 300 000 là. Allez, merci beaucoup. Sambi, on a compris. Kabouya et Véro ont refusé de donner ces 300 000 pour que le championnat. Merci beaucoup. Ces gens, ils sont là pour nous freiner. Merci beaucoup, Kankou. On a compris votre analyse. Fanfan Bitangilai, pour terminer cette thématique. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'il y ait normalisation à la FECOFA pour chuter? En fait, je me suis dit, les élections brusques, ce ne sont pas de bonnes élections. Ça risque encore de donner des frustrations. Il faudrait qu'on commence par la base. D'abord, pour moi, il faudrait qu'on commence par la base et puis remonter. Au niveau des cercles, ententes, libres. D'avoir des hommes forts à la FECOFA qui vont dicter les membres dans les entités subdélégataires. C'est ça mon premier souci. Et avoir la manière dont ceux-là qui ne s'entendaient pas à un moment donné étaient divisés au niveau de la FECOFA, être d'accord tout de suite comme ça, alors qu'il y a des points tels que lui-même a dit. Ce n'est pas seulement la CAF et les experts qui ont travaillé sur ça. Ils ont eu également à donner leur point de vue. Parce qu'on ne pouvait pas imposer des textes à une entité qui est pratiquement autonome, des textes qui... Merci beaucoup, monsieur. Alors, en 10 secondes. Oui, terminez. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de temps? Allez-y, ne vous plaignez pas. Allez-y. Alors, je suis en train de chuter en disant, pour moi, je pense que Eddy devrait à un moment donné être patriote. Je ne le compare pas à tous les politiciens qui, lorsqu'ils se retrouvent au pouvoir, le football, mais lorsqu'on les éjecte du pouvoir, qu'on les éjecte au pouvoir, ils commencent à condamner. Il y a autant d'exemples que Charles venait de donner ici et que je pouvais également donner sur ce que Eddy était en train de soutenir hier et qui, aussitôt qu'il a traversé la porte de l'immeuble Kassai, ça devient... Merci beaucoup. Alors, monsieur, et ça, c'est un risque, franchement. Monsieur, nous sommes à la fin. Nous allons. J'ai accompagné la communication. C'est fini, c'est pas notre débat. On parlait de la normale. Évitons des débats individuels. Évitons les débats individuels. Monsieur, regardez plutôt. On va suivre cet élément parce que ça retrace bien sûr le voyage ou la mission de François-Claude Kaboul-Omona Kaboulou en Égypte. Il était allé bien sûr rencontrer son homologue égyptien pour bien évidemment essayer de réchauffer certains accords signés depuis 2004. Et juste après cet élément, on va placer quelques mots sur la crise qu'il y a au sein du Daring Club Motema Pembe. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboul-Omona Kaboulou, a regagné Kinshasa après une mission de service fructueux en Égypte. Au pays des pharaons, le patron des sports congolais s'est entretenu jeudi 13 avril avec son homologue égyptien en charge de la jeunesse et des sports, Ashraf Sobi, avant de regagner Kinshasa vendredi dans la matinée. Les deux personnalités ont abordé la question liée à la relance et à la redynamisation du protocole et coopération en matière d'encadrement de la jeunesse et de promotion dans le sport qui est resté dans les tiroirs depuis 2004. Cet accord signé il y a 19 ans entre les deux pays compte plusieurs projets de développement du sport, notamment les échanges d'expériences dans le domaine de la gestion sportive, l'assistance dans le domaine médico-sportif, la formation des encadreurs, la formation des formateurs, ainsi que l'aide à la réhabilitation et à la construction des installations sportives. Le représentant du gouvernement égyptien et son collègue de la RDC ont réitéré le vœu de réchauffer cet accord. Pour ce faire, ils ont préconisé de mettre sur pied
une commission mixte dans le prochain jour afin d'adapter ces vieux textes aux réalités du moment. Le ministre des Sports et Loisirs... Et voilà. Les débats continuent. Dans les coulisses, nous sommes censés rendre à l'antenne puisque l'émission est terminée. Mais messieurs, je vous demande de placer en 30 secondes, 30 secondes chacun, un mot sur la crise qu'il y a au sein du Daring Club Motema Pembe. On a vu cette semaine, en début de semaine, je crois, le conseil d'administration qui a promis de prendre à bras le corps cette situation. Mais la vraie question qu'on devra se poser, est-ce que le conseil d'administration a qualité de gérer ou de donner solution aux problèmes qui touchent, on va dire, à cette équipe du Daring Club Motema Pembe alors qu'il y a un comité élu? Le Daring Club Motema Pembe, une équipe conflictogène. Déjà, les Daringmen eux-mêmes ont déjà accepté cette situation irrégulière depuis des années. On a toujours dit ici, le conseil d'administration, ce n'est pas un organe statutaire, ce n'est pas reconnu statutairement. Mais le comité qu'on élit tous les jours, ils acceptent. C'est comme je l'ai dit en début de l'émission, l'opprimé est toujours complice de son oppression. Quand vous regardez cette crise-là, c'est une crise artificielle. Kassembe arrive au club, il trouve des dettes, il trouve des problèmes. Il commence d'abord à se battre pour régler ces problèmes. Il arrive au mois de juillet et puis il paye. C'est une politique qu'il a mise en place. Il a donné d'abord l'argent aux joueurs, l'argent pour 3 mois. Il commence à payer comme ça séquentiellement. Maintenant, les gens qui veulent à tout prix qu'il y ait toujours cette crise-là, ceux qui ne se retrouvent pas, ils partent utiliser les joueurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs aussi impatients parce que c'est là que je voudrais quand même dire aux sportifs. On dit le sport, c'est un véhicule de valeur. Des joueurs, c'est les mauvais, là, les menteurs, qu'ils arrêtent d'abord de mentir, c'est pas bon. Là, que les gens disent qu'ils viennent d'obtenir leur argent, on leur a donné l'argent. La prime pour le match, là, $400. Oui, $400. Oui, $400, ils ont obtenu. Non, c'est pas quand même bien. Monsieur Kassembe, ce n'est pas un richissime, mais au moins il a la volonté, le peu qu'il a, il donne. Mais on suppose, je pose cette question à Christopher Chitamba, on suppose que quand un dirigeant veut prendre la tête de coordination d'une équipe de football, il a suffisamment de moyens, si pas suffisamment de moyens, mais il a des méthodes qui pourront aider le club à gagner des sous s'il est là pour que voilà, ce club puisse survivre. Comment Paul Kassembe, depuis un temps, on a senti qu'entre lui et le joueur, les courants ne passaient pas pour le problème des primes. Actuellement, DSMP, la crise, on peut dire que c'est une histoire d'amour. Le problème de Motema Pembe aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, je vais le dire un peu comme ça, c'est une forme hybride avec dans les institutions une manière de fonctionner des sociétés, alors que nous sommes une ASBL qui doit mettre en avant, nous le disions en off tout à l'heure, l'Assemblée. Quand M. Kassembe arrive, Motema Pembe est empêtré dans des dettes, il y a énormément de problèmes. Ça, on est d'accord. Tant soit peu, il essaie d'arranger les choses. C'est là que nous, on commet les erreurs quand on va chercher les hommes. Nous allons chercher des hommes forts dans l'espoir qu'ils mettent la main à la poche sans mécanisme aucun pour aujourd'hui aller ramener un peu plus d'argent. Aujourd'hui, le premier problème que nous avons, c'est que l'argent sort des poches des dirigeants. Vous allez me dire, Mazembe, c'est 11 millions de budget. À quelle hauteur est la contribution de Moïse Katumbi? À quelle hauteur Mazembe a rentabilisé dans ce budget? C'est ça le problème de nos équipes aujourd'hui. Je pense personnellement que cette équipe de Motema Pembe souffre de ce que souffrait Lupopo à l'époque. Il y a toujours des personnes derrière qui tirent des ficelles. Le malheur est que un certain nombre des joueurs va de la rue jusqu'à se retrouver dans des grandes équipes comme ça. Facilement, on sait le manipuler dans la tête. C'est des choses qui sont vérifiées, qui sont vérifiables. Ouais. Je crois qu'au sein de cette équipe de Daring Club Motema Pembe, en ce moment-ci, il va falloir un dialogue fort et franc et bannir cette histoire de donner un pouvoir à une clique, à un groupe de gens qui est à même aujourd'hui de vous démettre. La réalité est que les faiseurs de rois, quand ils ne retrouvent pas leur compte, ils ont besoin de faire sauter pour continuer à avoir de l'argent dans les poches. L'émission est vraiment terminée. Campou, je pense que la crise au sein de Motema Pembe, le problème, c'est les conseils d'administration. Ce ne sont pas les présidents. Je vous cite, ce ne sont pas les présidents des coordinations. Faiblesse, qualité, mais c'est le conseil d'administration. Alain Soudi Zimamoto, Vidi Echimanga, Jean-Charles Okotolo Lakombe, qui encore? Lui-même Paul Kassembe, Gentini Ngobila. Obé Minaku. Bon, Obé Minaku n'a jamais été président dans DSMP. Il a envoyé Hassan géré en son nom. Il était élu. Mais aucun président de toutes les personnes que j'ai citées a fini son mandat. Aucun.
Pourquoi? Parce que quand il arrive, il entre par la porte du conseil d'administration. Il rassure. Quand la personne ne rassure plus, on le chasse, on cherche l'autre personne qui viendra rassurer. Il faut dire rassurer, c'est Il avec donne quelque l'argent. chose. Bon, je parle entre les lignes. C'est avec l'argent, forcément. Et c'est ça la base de tous les mots. Et ils partent de la même manière. On a combattu Chimanga ici. Ouais. Chimanga partait, vous n'avez plus rien. Kassembe a des millions. Kassembe arrive. Maintenant, Kassembe est en train de gérer, il a encore son mandat. Oui. Il n'a pas encore fini. Les mêmes personnes montent les joueurs contre Kassembe pour que Kassembe parte. Ils ont trouvé maintenant, comme disait le pasteur Moumoukouna, un oiseau rare. Pour venir remplacer Kasembele. Ouais. Et celui qui remplace Kasembele sera encore chassé par les mêmes personnes. Pour un autre oiseau là. Oiseau rare. Et le problème, c'est le conseil d'administration qui doit mettre de l'ordre dans Daring. Parce que s'il faut chasser Merci. des présidents Merci en président. beaucoup, l'émission est terminée. Donc, l'effet de faire partir Paul. Ouais. Jamais Le conseil d'administration est le problème. Christopher, laissons Le problème, c'est Fanfan le conseil terminer l'émission. C'est lui le Fanfan. problème, il ne peut pas mettre l'ordre. Et qui est l'organe Ouais. non reconnu par les statuts de Motema Pembe. Effectivement, c'est Mais qui a Fanfan pris la terminer- suite? ouais, Fanfan, terminer l'émission. En fait, c'est- 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais. Une irrégularité qui a Ouais. été acceptée au niveau du Daring Club Motema Pembe. L'Assemblée générale devrait statuer prochainement, je pense, et même dans l'immédiat sur ça. Question de mettre à côté d'abord ces conseils d'administration. Et là, nous poussons à ce Hein? que les fanatiques... Papa, quoi Non, non, qu'il je dis termine. C'est l'Assemblée. son point de C'est vue. son administration. Les mettre dehors. Justement, et je pense que son point de il vue, est manière de impérieux. fonctionner. Franchement, il est impérieux. Je veux. Non, non, Eddie, non, non, il n'y a non, pas de Eddie, problème. Eddie, l'émission est terminée. On c'est est fini, difficile. j'ai raison. Cet organe n'est pas statutaire, mais il est puissant. C'est ce que je dis. C'est difficile. C'est justement qu'il faut déplumer cette C'est organe. difficile, c'est difficile, Mais mais non Laissez impossible. Fanfan C'est finir difficile, mais pas impossible. Ouais. Parce que je sais, il y a de cela, plus de 20 ans, au tout-puissant Mazembe Anglebert, Moïse avait même faim de démissionner à 2 reprises pour que les soi-disant grands là puissent se retrouver à la rue et la population ou le public, Merci les beaucoup. fanatiques de Mazembe leur ont dit, Merci. présentement, nous vous demandons d'être d'abord à côté, de laisser ces jeunes messieurs et le peuple gagne L'émission toujours. est C'est là où terminée, les monsieur. les L'émission fanatiques est doivent... Merci c'est beaucoup, ça aussi messieurs. le problème, L'émission, hein. merci Quel beaucoup, peuple. messieurs. L'émission est terminée. Juste une parenthèse. On signale que dans les ASBL, on ne parle pas d'un conseil d'administration. On parle d'une fondation. Un instant. C'est un hybride. instant. On parle d'une fondation ou une cofondation, soit un comité exécutif. Donc prochainement, on reviendra sur des thématiques un peu scientifiques comme ça ou pédagogiques pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs et aux supporters du football congolais comment ça s'est passé. C'était un plaisir pour moi de vous savoir, en tout cas très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre bien évidemment ce rendez-vous de chaque week-end au cœur du sport. Nous avons eu un échange, on va dire, très riche sur un comité de normalisation qui compte mettre en place, bien sûr, la FIFA à la Fédération Congolaise de Football Association. Nous avons aussi embrayé un tout petit peu sur la crise qu'il y a au sein du Daring Club Motema Pembe. On va se retrouver la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir.